Salut à tous! J'ai eu envie de faire une seconde vidéo sur comment s'organiser quand on a des intolérances alimentaires. Vous savez que je suis intolérante au gluten et au lactose. J'ai fait une première vidéo il y a une semaine, que j'ai mis en ligne il y a une semaine, pour vous montrer comment je fais pour constituer un stock de plats surgelés à avoir sous la main. Une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, voilà, je fais de la grosse cuisine en gros pour avoir sous la main un stock de produits surgelés, parce que c'est vrai que quand on a des allergies, des intolérances, on ne trouve pas de plats tout prêts adaptés, ok, qui conviennent. Et là, dans cette deuxième vidéo, je veux plus parler de mon organisation au quotidien, ok. Donc, on met à part le côté plats surgelés, et c'est plus comment je m'organise au quotidien pour avoir toujours quelque chose à manger et ne pas passer des heures et des heures dans ma cuisine, voilà. Donc, quelle est mon organisation? C'est toujours la même chose, c'est concentrer les opérations, en quelque sorte cuisiner en gros. C'est ma maman qui m'a appris ça. Et je veux vous montrer en détail comment ça se passe. Donc le dimanche, j'ai commencé le dimanche, je commençais à me filmer, j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit je vais montrer ce que je fais. Donc j'ai commencé par faire, je cuisine une seule fois par jour et un point c'est tout. Donc je fais une grosse séance de cuisine quotidienne et je prépare un certain nombre de repas. Le repas du jour, puis 1, 2, 3 repas pour le lendemain, ça dépend. Donc si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que je commence déjà par trier ma viande, par date de péremption. Donc là j'ai pris de viande, etc. Et ensuite, si je ne l'ai pas fait en rentrant des courses, ce que visiblement je n'ai pas fait, eh ben, il va falloir que je conditionne mes légumes. J'aime bien faire du conditionnement de légumes parce que ça c'est une astuce, c'est quelque chose de très important. Quand tous vos légumes sont prêts, vous allez beaucoup plus vite hein, et vous passez beaucoup moins de temps dans la cuisine. Donc là je conditionne mes légumes. Je vais conditionner tous les légumes que j'ai. Mais des fois, je conditionne surtout pour 3 ou 4 jours. Hein, parce que certains légumes, on ne peut pas les éplucher, les garder longtemps dans le frigidaire. Hein. Donc, je conditionne mes légumes pour 3, 4, 5 jours. C'est-à-dire que je les lave, je les épluche, je les coupe, etc. Ça, vous l'avez vu dans la première vidéo. Donc voilà, tout est prêt, j'ai conditionné mes légumes pour 3, 4, 5 jours, même certains une semaine. Ça c'est un kit soupe poire aux pommes de terre, voilà, qui est prêt à l'emploi pour faire ma soupe demain, après-demain ou dans 72 heures. J'ai préparé également, j'ai émincé des oignons pour une semaine et j'ai préparé mon gingembre épluché, etc. pour la semaine. Ensuite j'ai fait un certain nombre de repas à l'avance. D'abord le repas du soir, la blanquette de veau dans laquelle je verse les poireaux. Et puis j'ai préparé dans la casserole où je verse les pommes de terre et les carottes, c'est du bœuf façon bourguignon on va dire, hein, qui va mijoter et que je mangerai en fait pour le dîner du lendemain. Avec la blanquette de veau, je fais du riz pour le soir même et puis je prépare également le déjeuner du lendemain à la vapeur, des pommes de terre et des œufs durs et je vais faire une salade pour le déjeuner du lendemain avec une salade de fruits que je vais préparer plus tard comme vous allez le voir. Donc je prépare tout à l'avance. Donc à l'écran vous voyez qu'en 50 minutes j'ai quand même préparé pas mal de repas à l'avance et en plus j'ai fait du conditionnement de légumes. Donc c'est efficace, hein, il y a du rendement. J'ai pris 15 minutes de plus pour m'occuper de mes fruits. Donc j'ai fait 2 salades de fruits qui seront que je vais manger avec mon époux le lendemain. Ça sera le dessert du déjeuner du lendemain. Et j'ai préparé mon petit déjeuner. C'est des graines de chia que j'ai mis à tremper dans le bol rouge. Voilà, parce que bon, moi je fais tremper mes graines. Et puis dans le bocal, le parfait, je vais faire un smoothie. Dedans, il y a de la banane, de la poire et du gingembre. Voilà. Donc préparer, éplucher et préparer mes fruits, ça m'a pris une quinzaine de minutes. Voilà. Donc pour résumer, le soir même, au dîner, on avait du sauté de veau façon blanquette avec du riz, voilà. Et j'ai pu congeler une part, mais enfin c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'était pour dire que je fais toujours ma part en plus. Le lendemain matin, lundi, donc au petit déjeuner, bah, c'était simple, j'avais déjà tout préparé la veille et c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper efficace. Donc j'ai fait mon smoothie, le temps de préparation 5 minutes, enfin le temps de verser mes fruits
mes ingrédients dans mon mixeur et d'appuyer sur le bouton. Franchement, voilà, je peux pas, c'est pas vraiment du travail, hein, ça va. Et c'est pour ça que je vous dis que cette technique de faire la cuisine une seule fois par jour, elle est efficace. Vous gagnez énormément de temps, vous avez toujours quelque chose de prêt, c'est simple et il n'y a pas de prise de tête avec les repas, hein. À midi, rebelote, simplissime, mon repas est déjà prêt. En fait, ça m'a pris combien de temps? 8 minutes exactement. J'ai mis moins de 10 minutes, mais 8 minutes. Qu'est-ce que j'avais à faire? À recouper mes pommes de terre que j'avais laissées au frigidaire avec mes œufs durs. Et ce qui m'a pris le plus quand même de temps, c'est écailler les œufs, hein. Donc faire une petite vinaigrette, ajouter les tomates, l'oignon et tout ça était déjà coupé. Tout ça était déjà prêt, la salade de fruits. Donc en moins de 8 minutes, j'avais un repas pour 2 personnes, équilibré, sans gluten et sans lait, pour le déjeuner. Voilà. Donc pour le dîner, tout est prêt. En fait, l'opération pour le dîner, je vais que faire de la cuisson et du réchauffage. Donc je vais faire chauffer ma soupe et je vais faire mijoter mon bœuf. Néanmoins, je fais quand même ma séance quotidienne de cuisine en gros, pour préparer mon petit déjeuner du lendemain et mon repas du lendemain, hein, mon déjeuner du lendemain. J'aurais pu faire aussi le dîner, mais j'en avais pas envie. Donc du coup, j'ai fait que 20 minutes de cuisine en tout. Donc là, vous voyez défiler à l'écran la préparation de mon petit déjeuner. C'est de l'avoine sans gluten qui va rester avec du lait d'amande et du lait de coco toute une nuit. Et par-dessus, je mets des fruits rouges surgelés, voilà. Et je laisse mon bocal et le lendemain, j'ai mon pudding à l'avoine qui est prêt, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé une sauce à tout faire parce que demain midi, je vais manger des pâtes sans gluten. Donc, je prépare une base de sauce tomate avec des oignons déjà coupés, un jus d'orange, de l'ail, des tomates concassées en boîte. Ça demande très peu de travail, hein, voilà. De l'origan, je laisse mijoter tout ça, j'assaisonne et demain, j'ajouterai du thon à l'intérieur, voilà. Ensuite, je prépare une salade. Les tomates sont déjà lavées, j'ajoute juste une boîte. Donc deux boîtes, maïs et cœur de palmier. Et mon repas pour demain midi est prêt pour 2 personnes. Ok, donc le lendemain au petit déjeuner, mon pudding d'avoine aux fruits rouges est prêt et le temps de préparation donc est nul, voilà. En fin de matinée, je suis allée faire les courses parce que il fallait voilà, refaire rentrer des commissions et notamment des fruits et des légumes frais. Mais j'avais aucun souci pour le midi puisque mon repas était déjà quasiment prêt, hein, et c'est pour ça que je vous dis c'est pratique, hein. Donc j'avais déjà ma salade de tomates, cœur de palmier, maïs. J'ai fait des fusilli barilla et j'ai fait à la sauce au thon. Donc c'est très simple, ça m'a pris 11 minutes, c'est-à-dire le temps de cuisson des barilla sans gluten. Et pour la sauce, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une boîte de thon naturel que j'ai fait sécher dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté ma sauce à tomate à tout faire et voilà, j'avais une bonne et belle sauce au thon. C'était mon repas pour le déjeuner, donc du midi. Et c'est vrai que quand on rentre des courses, bon, c'est bien d'avoir quelque chose qui se prépare rapidement comme ça, hein. Donc le soir, j'avais donc ma séance de cuisine unique, quotidienne à faire. Et là, ça va être une grosse séance parce que j'ai fait les courses le matin. Donc, il faut que je conditionne mes légumes. Je ne vais pas conditionner tous les légumes que j'ai achetés, hein. Comme je l'ai déjà dit, je vais conditionner 80% des légumes qui vont me servir dans les 4-5 jours, hein, parce qu'il y a des légumes qu'on ne peut pas éplucher trop à l'avance. Donc voilà, j'ai bien travaillé, ça prend du temps, hein. Donc voilà tout ce que j'ai fait. J'ai conditionné plein de légumes qui sont prêts à l'emploi. J'ai lavé mes salades, je les ai essorées, j'ai haché mon persil, etc. etc. J'ai grillé des poivrons. Enfin, j'ai tout conditionné. Et je voudrais vous dire une petite chose, quand vous faites comme ça, prévoyez des repas rapides et faciles à faire pour le soir et pour le lendemain, parce que c'est un gros travail, hein. J'ai fait des kits, vous savez que j'aime bien les kits tout prêts, donc ça c'est un kit par exemple pour faire le couscous, hein. Mes légumes à couscous étaient à l'intérieur. J'ai préparé mon petit déjeuner pour le lendemain, donc c'était du muesli, voilà, donc avoine, raisins secs, bananes, pommes et amandes concassées. Il n'y a plus qu'à mettre un lait végétal dessus ou un yaourt au soja et le petit déjeuner est prêt.
Donc là, ce soir-là, j'ai fait un dîner simple et rapide. J'ai fait des spaghettis de courgettes, là, comme vous voyez, au wok, avec du filet de poulet aux herbes de Provence. Donc j'ai fait quelque chose de simple et de rapide. Et pour le lendemain, j'ai rien préparé parce que j'ai prévu de faire des moules marinières et des frites surgelées. Je vous conseille, le jour où vous faites un gros conditionnement de légumes comme ça, de prévoir donc des repas simples et rapides, ok? Parce que le conditionnement de légumes, c'est un petit peu long. Donc le soir même, nous avons mangé les spaghettis de courgettes et le filet de poulet poêlé, voilà, que vous voyez donc à l'écran. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai mangé mon muesli avec du lait d'amande, sans temps de préparation nul, ok? À midi, les moules marinières et les frites. Bon, le temps de préparation, j'ai prévu ça parce que c'était rapide, hein. 15 minutes, les moules marinières, c'est 6 à 9 minutes à feu fort, et j'ai pris des frites surgelées, ok? J'ai mis les à côté optionnels qui m'ont pris 10 minutes. Qu'est-ce que j'appelle les à côté optionnels? C'est pas de la cuisine, c'est que j'ai fait des petites serviettes comme ça, comme au restaurant chinois, des serviettes parfumées, voilà, pour la fin du repas. Et puis à la fin du repas, je suis allée chercher du vinaigre blanc et je l'ai fait bouillir. J'ai mis quelques huiles essentielles à l'intérieur pour dégager un petit peu les odeurs de moule de la cuisine. Donc ça, c'est les à côté que je rajoute, hein, parce que j'essaye d'être précise sur les temps. Donc en fin d'après-midi, j'ai fait ma séance de cuisine quotidienne. Donc j'ai préparé mes repas. J'ai pas mal travaillé, j'ai même fait le dîner du lendemain, ce qui n'était pas obligatoire. Donc j'ai fait 3 repas salés. Et puis là par exemple, c'est mon petit déjeuner, hein, que j'étais en train de préparer là. Un pudding de Kia au chocolat que vous pouvez voir. Mais j'ai fait pour le soir même un curry de dinde à la patate douce. Pour le lendemain midi, une salade. Et puis un gratin de chou-fleur et de pommes de terre, tout ça cuit à la vapeur avec une petite béchamel à la noix de cajou. Et puis un couscous pour le dîner du lendemain. J'avais de la forme, j'avais du temps, donc je me suis avancée dans ma cuisine pour être tranquille. Donc voilà, on reprend les mêmes, on recommence. Le lendemain, mon petit déjeuner était prêt, donc c'était le pudding de Kia au chocolat avec ma banane, mon kiwi, délicieux soit dit en passant, voilà. Pas de préparation, hein, voilà. Le déjeuner, une vinaigrette à faire et j'ai enfourné mon gratin qui était déjà tout prêt et je l'ai laissé gratiner, autant dire le temps de préparation est inférieur à 3 minutes. Voilà, donc voilà, vous avez compris le principe. Donc l'idée, c'est de concentrer les opérations, cuisiner une seule fois par jour. Vous pouvez cuisiner plusieurs repas à l'avance, ou si vraiment vous n'avez pas le temps, ou si vous êtes paresseux, ou si vous détestez faire la cuisine. Moi, ça m'arrive de cuisiner un seul plat durant cette séance de cuisine quotidienne. Quand par exemple mon époux n'est pas là le lendemain midi, je ne vais pas préparer un plat pour moi le lendemain midi, ok? Donc ce que je fais, c'est que je prépare un plat en quantité suffisante pour faire le dîner et le déjeuner. Si ça ne vous dérange pas de manger 2 fois la même chose, vous pouvez aussi faire ça. Je conçois qu'on puisse être intolérant, avoir des allergies alimentaires et ne pas aimer faire la cuisine. Auquel cas, prenez des surgelés pour aller plus vite. Cuisinez une seule fois par jour en quantité suffisante pour avoir 2 repas sur le même plat, voire 3 repas sur le même plat, hein, pourquoi pas, hein, voilà. Chacun doit adapter à son mode de vie. Mais enfin, je pense qu'il y a de l'idée. En tout cas, cette organisation fonctionne à merveille pour moi et pour ma famille. Et peut-être que pour vous, ça peut aussi vous apporter des idées. Voilà, avec la vidéo donc sur les surgelés, vous avez un petit peu une idée de la façon dont je gère mon régime sans gluten et sans lait. Vous voyez que ça fonctionne bien pour moi, c'est efficace et peut-être que ça vous inspirera des idées pour vous faciliter la vie.